Salutations à tous, c'est Boateng. Bon, je crois qu'il est temps de dire les termes et de parler sérieusement du cas du FC Barcelone. C'est clair qu'on vit une grosse crise pour le moment, c'est très compliqué. On va pas se voiler, on part sur une saison totalement blanche. La Liga est perdue, après ce match nul 3-3 face à Granada. La Ligue des Champions, c'est impossible de l'avoir honnêtement, surtout quand tu n'arrives même pas à battre Granada. La Coupe du Roi est perdue aussi. La Super Coupe a déjà été perdue. Bon voilà, le Barça va partir sur une saison blanche totale. Merci Xavi, merci beaucoup. Mais il y a plusieurs choses aussi alarmantes par rapport au FC Barcelone. Il est clair et net, c'est clair et net qu'il faut dire que maintenant plus personne n'a peur du FC Barcelone. On le remarque dans les derniers matchs où on a joué contre Granada, on encaisse 3 buts à 3. Enfin 3-3 contre Villarreal, 3-5 perdu à domicile. Bilbao, on perd 4-2 chez eux. Betis, on gagne 2-4 mais ils poussent, ils reviennent au 2-2. Unionista Salamanca, une équipe de D3, 1-3. Real Madrid en Supercoupe, on perd 4-1 contre Barbastro, équipe je pense de division 4 aussi ou division 3, on perd 2-3. Voilà. Tu as le niveau, avec cette équipe du FC Barcelone, d'équipe, honnêtement, de bas de classement. Voilà le niveau qu'on a. Vraiment, voilà, je dis tel quel, voilà le niveau qu'on a. Depuis janvier, il y a seulement 2 matchs où on n'a pas encaissé. C'est face à Osasuna en Supercoupe où on gagne 2-0 en demi-finale. Et le 1-0 qu'on a gagné avec goal de Vitor Roque. Donc voilà, là ça devient un peu compliqué là, avec le FC Barcelone. Ça devient très compliqué parce que il n'y a plus aucune solution là qui se dessine devant nous. Défensivement, ça ne suit plus du tout. Même Araujo n'arrive plus à impressionner les attaques adverses. Les équipes qui nous affrontent savent très bien qu'ils vont marquer, qu'ils vont mettre un goal ou deux. Ils le savent très bien. Mais surtout, ce qui est le plus alarmant, vraiment, moi, je trouve le plus alarmant, c'est dès que l'équipe adverse a une occasion, ils nous la mettent. Une occasion, ils la mettent. C'est alarmant. Franchement, si on pouvait avoir autant de précision et d'efficacité, et purée, on gagnerait 5-0 à tous les matchs. Hein. Et quand je regarde les anciens matchs, je me dis, mais purée, des Granada, on les pétait 4-0. Des Real Betis, c'était des 3-0 rentrés chez vous. Ou des 4-0. Enfin, Villarreal, c'était des matchs compliqués, mais tu perdais pas 3-5 dans les derniers instants. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment mentalement l'équipe peut être atteinte comme ça. Et ouf qu'on a Lamine Yamal, mais quel bijou. Ouf qu'il est là encore pour essayer de pousser cette équipe, de la porter du mieux qu'il peut, mais à 16 ans, il n'a pas à faire ça à 16 ans. Là, on va juste le flinguer, ça continue comme ça. Normalement, il est censé jouer dans le luxe, tranquille, sans pression, et prendre petit à petit les minutes de jeu qu'on a lui offrir. Comme si là, il n'y a pas de débat, il doit être titulaire indiscutable. Moi je ne veux rien savoir, il doit être titulaire indiscutable, mais c'est pas qu'à Lamine Yamal que tu gagnes des titres ou que tu gagnes des matchs. Ça s'est vu contre Granada, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu passes de 2-0, normalement logiquement tu devais passer de 2-0 à 1-1 à la mi-temps, et de ta faute surtout. De ta faute. C'est pas une erreur d'arbitrage, c'est pas un fait de jeu ou quoi. Non, c'est ta faute tout simplement. Lewandowski qui te met un poteau et défensivement tu ne sais pas défendre, voilà. Michael arrive tranquillement de phase réparation, il peut marquer. Il y a un 1-2, le gars il a fait un 1-2 quasiment du milieu de terrain. Enfin, j'aimerais comprendre ce qui se passe à du FC Barcelone, comment mentalement les joueurs peuvent être atteints comme ça. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible du tout. Et on est en train de s'écrouler. Je me demande, est-ce qu'on va rester un grand club? Parce que là, ça devient compliqué. Ouf, oui, on prend la Liga l'année passée, une Liga très faible, mais on était sauvé par notre défense surtout. Parce qu'au niveau de l'efficacité devant, c'était une défaillance, faut dire ce qui est. Mais là, on n'a plus rien. Notre milieu de terrain, c'est en dessous de nos attentes. Lewandowski devant, catastrophe, surtout quand Vitor Roque ne joue pas. D'ailleurs, quand Vitor Roque joue, là, il en veut un peu plus, mais sinon, non. Les ailiers, si Joao Félix n'est pas là, il n'y a rien du tout, comme avec Lamine Yamal, sachant que Joao Félix n'est pas un réel milieu, enfin un réel ailier. Et dans le milieu de terrain, oui, tu as de beaux petits talents, mais c'est pas assez, par rapport au cadre, c'est pas assez. Comme pour la défense, maintenant notre défense, c'est chaque occasion un but.
Mais Koundé va se faire manger face à des Osimhen, face à des Kvaratskhelia, enfin voilà, des Politano. On va se faire manger, honnêtement. Je donne pas cher de notre peau là-bas. Mais vraiment, je donne pas cher de notre peau. Et comme je l'ai dit, si pour ceux qui voudraient que Xavi reste, bah, faut que Xavi gagne avec des champions. Ce qui est impossible. Donc préparez-vous déjà à ce que Xavi s'en aille. Et au niveau de transfert, moi, j'ai pas de solution. Je ne sais pas réellement ce qui peut nous aider pour pouvoir redresser cette équipe, parce que j'ai l'impression que tu peux ramener qui tu veux, ça ne changera rien. Tu peux ramener qui tu veux, ça ne changera rien. L'équipe ne tourne pas. Mentalement, dès que l'équipe adverse pousse, ça ne suit plus. On sent que l'équipe peut revenir à chaque fois et c'est très très dérangeant, vraiment très très dérangeant. Mais c'est triste de dire vraiment que défensivement, on ne fait plus peur à personne. Offensivement, pareil, les équipes savent très bien que... Et surtout qu'on encaisse aussi vite, mais aussi vite dans les rencontres. Mais c'est pas normal. Comme face à Salamanca, c'est pas normal. Mais c'est pas normal que Salamanca a déjà une occasion pour te la mettre. Que aussi Salamanca mène au score. Mais purée, tu dois leur mettre des 8-0 à ces équipes-là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que devient mon Barça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est douloureux là actuellement. C'est douloureux. On peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer. On gagne contre Osasuna. On gagne contre Alaves. On est parti sur une... Voilà. Girona fait match nul. Girona perd contre le Real. Non. Non, non, non. On va faire un match nul. On va laisser le Real être champion. On va pas laisser un suspense jusqu'à la fin. Rien de rien de rien. On laisse les équipes nous écraser une par une. Et ça, on a tous hâte à ce que la saison se termine. Et c'est triste, vraiment. Ça m'énerve même. Ça m'énerve de me dire que la saison va se terminer comme ça. Dans la douleur jusqu'au bout. Et il faudrait un réel miracle, honnêtement, mais un gros miracle, hein, pour que la Ligue des Champions puisse nous être favorable ou qu'on puisse faire quelque chose encore en Liga. Mais là, c'est perdu. À 10 points de retard du Real Madrid, et ce que tu as montré contre Granada, c'est perdu. On a le niveau d'un bas de classement, d'une D4, de tout ce que vous voulez. Mais je suis très très déçu du FC Barcelone, vraiment très très déçu, un peu comme tout le monde. Et la réelle solution réellement, c'est... Tu peux mettre maintenant les joueurs que tu veux, à part mettre la meilleure équipe, ça tournera pas. Pour moi, Lewandowski, il faut le mettre sur le banc, compter sur du Vitor Roque, du Fermin Lopez, tant pis, que des jeunes. Moi je ne vois que ça comme explication, mais c'est pas l'idéal, franchement. Ce n'est pas l'idéal, je vois que ça comme solution. Enfin bref, voilà, on se retrouve pour un prochain débrief les amis. On se retrouvera sûrement pour le débrief du Barça face à Celta Vigo. On se retrouve au plus vite et Visca Barça.